Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG, un programme un peu particulier aujourd'hui puisqu'on a un départ officiel qui a été une vraie surprise du lundi soir et puis un petit point sur le groupe du PSG pour affronter Strasbourg ce mercredi, la reprise de la Ligue 1 avec la 16e journée. Avant ça, je tiens à le souligner, voilà, je le sais, le son n'est pas parfait, la lumière n'est pas parfaite. Soyez indulgents avec moi, beaucoup de soucis techniques. Je ne suis pas sur l'ordinateur prévu, j'avais tout fait, j'avais tout déjà enregistré, j'étais à la moitié du montage et voilà, le PC est mort, on espère le récupérer, mais en attendant, voilà, je me suis débrouillé comme je pouvais pour être là avec vous, donc je fais le maximum. J'espère vite récupérer le matériel. En plus, j'ai du tout beau de belles choses pour Noël, pour être, voilà, au top avec vous. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Vraiment, je fais le maximum possible. Cette dépression, ça fait 3 heures que j'y suis, vraiment. Bref, on va lancer tout ça. Le petit point PSG, revenons à l'essentiel. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, ça fait plaisir, ça ferait particulièrement du bien aujourd'hui, puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti donc avec le point PSG, puisque vous n'êtes pas là pour avoir tous les détails de mes calvaires, pour être là avec vous, pour donner le maximum, hein. C'est Jean-Claude Blanc, dirigeant du Paris Saint-Germain. Depuis 2011, il s'en va, c'est sûr, il est aujourd'hui directeur général et donc il va partir en février. Le PSG l'a annoncé officiellement lundi soir, un communiqué qui ne donnait pas encore une date précise, mais voilà, c'est la destination est déjà connue pour Jean-Claude Blanc. C'est le groupe Ineos qui a aussi publié un communiqué lui, ce mardi matin pour donner la date de février 2023 pour l'arrivée de Blanc. Ça fait bizarre des fois de dire Blanc et de ne pas penser à l'entraîneur, Laurent Blanc, mais bon, là on pensera bien donc à Jean-Claude Blanc qui rejoint donc le groupe Ineos. Pour ceux qui sont tiens, ce nom dit quelque chose, mais qui n'ont pas encore réussi à connecter. C'est un groupe notamment propriétaire de l'EGC Nice, mais qui est aussi présent dans le cyclisme, dans la course à pied, dans d'autres sports. Là, il y a beaucoup de choses. Et donc Jean-Claude Blanc va être le CEO, un Chief Executing Officer de, pardon pour la prononciation pas forcément parfaite à cette heure-ci. Mais bon, il va être le CEO de ce groupe avec un nouveau projet donc à développer dans sa carrière. C'est peut-être ça qui l'a motivé à partir. On espère que ce ne sera pas à cause de problèmes au PSG. Pour l'instant, on n'a pas les raisons exactes. Simplement, voilà, c'est la fin de cette aventure. Jean-Claude Blanc, c'est pas le dirigeant qu'on voyait le plus dans la vie du PSG, hein. C'est souvent le directeur sportif qui prend la parole ou le président Nasser Al-Khelaifi, notamment ces dernières semaines. Très rarement, le Jean-Claude Blanc, donc le directeur général. Je crois même pas qu'il ait annoncé quelque chose dans les transferts, donc voilà, on le connaît pas forcément beaucoup, on connaît pas son travail précisément, je vais pas faire semblant de savoir exactement ce qu'il faisait chaque semaine. Je sais qu'il s'occupait notamment de l'image du club, de développer ses partenariats, de développer, voilà, tout ce développement global du club et qu'il a fait un excellent travail. Ça, je pense que c'est indéniable. Depuis 10 ans, on voit que le PSG est devenu une vraie marque mondiale. C'est un petit signe, c'est paraît bête, mais de voir les stars de l'NBA qui ont des maillots du PSG, mine de rien, c'est pas rien. C'est de dire comme le PSG s'installe, il est connu maintenant en Asie, un peu partout. Voilà, dans le monde, le PSG commence à être vraiment connu, à être suivi, à être aimé par les gens fous, un peu comme nous, qui aiment ce club évidemment. Voilà, plein de supporters, beaucoup de choses de Jean-Claude Blanc, voilà, j'ai réussi à faire l'erreur. Beaucoup, de journalistes aussi soulignent à quel point, voilà, c'est un changement important pour le PSG. On verra, les raisons exactes. Pour l'instant, moi, j'ai que l'idée d'un nouveau challenge et peut-être le PSG aussi qui voulait passer à autre chose. Ce Jean-Claude Blanc a beaucoup aidé à lancer le projet. Peut-être qu'aujourd'hui, bah, il y a besoin de d'autres qualités, d'une autre vision, d'un renouveau. Voilà, on en saura plus dans les prochaines semaines. Pour l'instant, en tout cas, nous, bah, on le remercie, on lui souhaite bonne continuation, même s'il reste 2 mois au PSG, évidemment, on compte sur lui pour faire son travail le mieux possible. Et nous, on va pouvoir se concentrer sur, voilà, je sais, c'est ce qui vous plaît le plus. Moi aussi, évidemment, fan de football, oui, le PSG, c'est tous les éléments. Mais on aime surtout le terrain, les matchs, la reprise donc de la compétition ce mercredi. Et un groupe du PSG qui devrait être pas tout à fait complet, mais plus que ce qu'on pouvait craindre avant la Coupe du Monde, hein. Il y a 5 absents seulement, notamment Lionel Messi. Le coach Christophe Galtier a donné des précisions, puisque le retour des mondialistes se fait au cas par cas. Et Messi, comme il va en Argentine pour célébrer son titre, voilà. Après, faut le temps de savourer, de décompresser un peu, bah aussi voilà, de respirer. À 35 ans, il est allé au bout de son mondial, il l'a gagné, enfin. Donc on pousse pas pour enchaîner, il devrait revenir le 2 ou le 3 janvier. Christophe Galtier n'a pas dit pourquoi l'une ou l'autre date. C'est une question d'avion, de récupération exacte.
En tout cas, voilà, il revient début janvier, donc il sera pas là pour ce match, forcément. On a aussi Nuno Mendes qui est toujours blessé, hein, une blessure musculaire durant la coupe du monde. Malheureusement, on a vu, c'était terrible à voir toutes ses larmes en sortant. Il est pas encore prêt, il lui faut encore 2 semaines, a indiqué le PSG. Il y a Renato Sanchez qui a pris un coup, contre Quevilly et qui est donc forfait pour ce match. C'est dommage, Galtier a dit du bien de lui en conférence de presse. Il a dit que, bah, il était revenu très en forme, qu'il est confiant pour lui pour la suite. Et malheureusement, il faudra patienter un petit peu, mais normalement, rien de grave. Timothée Pembele, pour ceux qui l'avaient oublié, hein, défenseur droit qui a été prêté à Bordeaux, il a 20 ans. Est-ce qu'il aura une place au PSG sur la seconde partie de saison? On ne sait pas encore. En tout cas, son retour à l'entraînement collectif est prévu la semaine prochaine après une très longue blessure au genou. Et la mauvaise nouvelle du jour, c'est Presnel Kimpembe, blessé presque depuis le début de saison. C'était début septembre, je viens de dire le 10 septembre, mais j'ai un léger doute sur la date exacte. Début septembre contre Brest, il est revenu très brièvement, il est reparti blessé, il a loupé la Coupe du Monde. On pensait que ce temps lui permettrait de revenir en pleine forme, hein, les 6 semaines de coupure, sauf que le PSG indique qu'il lui faut encore 4 semaines minimum pour soigner son problème au tendon d'Achille droit. Très mauvaise saison pour Kimpembe, donc il ne rejouera pas avant fin janvier environ, pour avoir le temps de revenir en forme. Voilà, ça peut être vraiment l'année de galère. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il a déjà prouvé qu'il est, voilà, une énorme détermination, beaucoup de force, donc il va se battre pour revenir, on lui fait confiance. Il faudra réussir à retrouver un très bon niveau, alors que déjà, il commençait, voilà, on avait des doutes, hein, sur son début de saison, pas mal d'erreurs, ça fait plusieurs mois qu'il est un peu entre deux, très bon, décevant. Donc voilà, faut réussir à accrocher le bon wagon. On lui souhaite en tout cas d'y arriver. Au moins, il y aura une belle équipe pour le PSG demain, puisqu'on a le groupe Hakimi, Marquinhos, Mbappé, Neymar, Soler, Sarabia, Vitinha, donc les mondialistes, sauf pardon, Lionel Messi, sont présents. Donc très belle équipe à prévoir. On fera le tour de cette équipe demain dans l'équipe, la vidéo classique, les traditions reprennent, hein, l'équipe parisienne et nos pronostics, on fera le tour là-dessus. Pour aujourd'hui, c'est que le groupe, on va dire qu'on se prend un petit peu de temps pour réfléchir à quelle équipe aligner, la grosse équipe, un peu de jeunes, voilà. On verra tout ça demain pour ne pas louper. Bah, évidemment, abonnez-vous en activant la cloche. Encore une fois, d'habitude, voilà, on va avoir un meilleur son, une meilleure image. C'est aujourd'hui, c'est exceptionnel. On se bat avec certains problèmes, un peu de malchance, c'est comme ça. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.